Bonjour à tous, nous passons maintenant sur une autre partie, notamment la clause insert qui nous permet d'insérer des lignes sur une table que nous avons déjà créée, d'accord, une table déjà existante. Donc sa syntaxe elle est très simple, hein. On utilise la clause insert into, le nom de la table, et on met entre parenthèses les colonnes de la table, c'est-à-dire les colonnes sur lesquelles nous souhaitons insérer les informations en question. Supposons par exemple la colonne elle a 5, enfin la table elle a 5 colonnes et nous ne souhaitons mettre que des données dans, disons, dans 3 colonnes par exemple. Ça veut dire qu'on devra spécifier ici les noms des colonnes concernées et ensuite on ajoute values et on met les valeurs de chaque colonne, c'est-à-dire la valeur 1, c'est la valeur de la colonne 1, valeur 2, c'est la valeur de la colonne 2, et ainsi de suite. C'est-à-dire ça doit être du même type. Un exemple, supposons sur la table client, nous avons sur la colonne 1, c'est par exemple, on va dire quoi? Le nom du client, colonne 2, le prénom du client, colonne 3, l'âge. Ça veut dire qu'on devra mettre valeur 1 de même type que le nom, c'est-à-dire varchar. Valeur 2, pareil que le prénom, varchar également. Et valeur 3 sera un int, parce que l'âge ici est positif et c'est un entier. Si on fait varchar, int et varchar, ce sera une erreur parce que ça ne va pas reconnaître le type de la deuxième valeur comme étant du même type que le type qui est demandé sur la colonne en question. Donc ça c'est la syntaxe si on souhaite insérer une seule ligne sur notre table. Maintenant si nous souhaitons insérer plusieurs lignes, on garde le même principe. On commence par insert into, nom de la table. On spécifie les colonnes qui sont concernées par l'ajout et on rajoute juste les lignes en question. C'est-à-dire la première ligne avec les valeurs en question qui correspondent aux colonnes qui sont concernées, la deuxième ligne et ainsi de suite pour les autres lignes. Donc on passe directement sur Workbench pour voir cela ensemble. On va... qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons précédemment créé la table select étoile from account avec 2C uniquement. Nous avons cette table-là, d'accord? Ce que nous pouvons faire ici, c'est quoi? C'est insérer des données, ou bien on peut s'amuser. On peut s'amuser par exemple à créer une nouvelle table. On va essayer de faire ça. On crée une nouvelle table dans laquelle on va mettre des informations et on va essayer de jouer avec celle-ci. Donc pour la création de la table, on l'a vu sur la vidéo précédente, dans ces create table. On va peut-être prendre une table, disons une table site dans laquelle je vais mettre des liens et les noms de certains sites que j'aimerais bien. Voilà, on va mettre là site. Ensuite, on ouvre la parenthèse. La première colonne, c'est l'ID. On va mettre ID site. Bon, on va voir ici un type qu'on n'a pas vu précédemment. C'est le type serial. Serial, en fait, est un type qui permet à un entier de s'incrémenter automatiquement lorsqu'on va renseigner une nouvelle ligne dans la table. Donc, on va voir cela directement ensemble. Vu que c'est une clé primaire, on va rajouter la primary key. Voilà, virgule. Ensuite, donc on a l'ID du site, on a l'URL qui est de type varchar bien sûr. Varchar de 50. Et il est non nul. Voilà. Ensuite, nous avons le name. On va mettre nom site. Petite précision, si par exemple vous faites ça, vous allez constater que la valeur que vous avez renseignée en fait a la même couleur que les mots-clés. C'est normal parce que la valeur que vous avez renseignée, elle fait partie également des mots-clés. Donc pour essayer de faire la distinction, ce serait beaucoup plus judicieux de changer le nom en fait de la variable. Bon, on va voir ça tout de suite. Il est nul. Je mets 255 là. Donc ce qu'on peut faire c'est quoi? On peut juste changer le nom. Hein.
Et voilà. Non site qui est non nul. Voilà. Après, on peut faire une description de notre site qui est le type varchar également. Varchar 50. Essayez d'avoir l'habitude en fait de bien faire la nomenclature, notamment les minuscules pour les valeurs que vous créez et les majuscules pour les valeurs, les mots-clés en fait du système. Donc là on est bon, on ferme la parenthèse de la table, on vérifie que tout est bon, le nom de la table, la première colonne, serial, qui est le type clé primaire, l'URL qui est une chaîne de caractères avec qui aura le lien de notre site, le nom du site ici qui est également une chaîne de caractères, et la description. Bon, en description, en fait, on n'a pas spécifié une contrainte, hein, c'est-à-dire elle peut être nulle ou pas. C'est pas bien grave. Donc, on crée la table. On va faire maintenant ceci. Select étoile from site, tout simplement. Voilà. Voici notre table. La table que nous avons créée. ID site, l'URL, nom site, description. Maintenant, nous allons remplir cette table avec des informations. Donc, on appelle ici la clause insert into, le nom de la table qui est site. Voilà. Et les colonnes qui sont concernées. Donc, nous avons la colonne URL. Pas besoin de remplir la colonne ID vu qu'elle sera automatiquement incrémentée lorsqu'on rajoute une ligne, donc on ne la remplit pas. On a URL, on a nom site. On va laisser la description vide vu qu'il n'y a pas de contrainte dessus, donc elle peut rester nulle. Ensuite, on fait values et on doit spécifier les valeurs en respectant l'ordre des colonnes qui ont été décrites dans la première ligne. Donc l'URL du site, déjà on va faire, vu que c'est une chaîne de caractères, on va faire ça. On va par exemple prendre metatech.com. Ensuite on a la virgule, le nom, nous avons Metatech. Et on s'arrête là. On s'arrête là, on a juste spécifié les deux. On fait ça, on ferme et on est bon. Donc on exécute. Ah oui, chaîne de caractères. J'ai pas. Voilà, on exécute ça. Maintenant, si on fait, on affiche la table site. Select étoile from site. From site. Là, nous avons notre ligne qui a été créée. Description n'a pas de contrainte de nullité, donc il peut très bien être nul, il n'y a aucune erreur. On va revenir sur notre précédente ligne. On va peut-être prendre Google ici, on va rajouter une autre ligne. Google.com. On rajoute et c'est bon. Maintenant, on va rajouter plusieurs lignes. On va faire ça. Je copie ça. Je mets la virgule. Bon, je vais faire ça pour que ce soit un peu esthétique. Donc, la première, la deuxième, la troisième. On va juste faire une petite différence sur les noms. Google FR, Google.uk. Et on a là Google UK, Google.ca, Google CA. Bon, on va mettre ici Google IN, on enlève le S. Ça fait Google IN. Donc là, nous ajoutons 4 lignes dans notre table. Et on exécute tout ça. Vous avez le résultat, les 4 lignes ont bien été rajoutées dans la table. Donc on va faire select. Select.
étoile from site. Et voilà, nous avons nos tables nos lignes qui ont été rajoutées, et vous avez constaté en fait que, étant donné que la colonne ID site est de type serial, elle s'incrémente automatiquement et on n'a pas besoin de la renseigner. Elle est la clé primaire, nos informations sont renseignées là. Description peut très bien rester nulle, ou alors on peut rajouter une information dessus. On va essayer de faire ça. Juste pour... tac, tac, tac. On peut faire ça. On peut mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Google UR. Alors. Ensuite, on met description. Description, c'est bon. Et on fait description, il est de type varchar. Oui. On va mettre site Uruguay. Uruguay, je l'ai bien écrit. On est bon. Donc, je rajoute ça et tout est bon. On fait le test. On affiche notre table. Select étoile from site. Et là, nous avons une autre ligne qui s'est rajoutée ici avec l'information description qui s'est rajoutée également. Donc, c'est assez simple, vous le constatez, hein, lorsqu'il s'agit non seulement de la création des tables, de l'écriture, du remplissage des tables, c'est assez simple. On peut également faire quelque chose, si par exemple nous avons une table qui existe déjà, on veut la copier, mais ne copier que les colonnes de la table. D'accord? On peut faire ceci, on va faire create table, c'est-à-dire on crée une nouvelle table. On va par exemple faire site copy, voilà, site copy, like, notre site page, enfin notre table initiale qui s'appelle site. Et c'est tout. Donc si on fait ça, la table elle est créée. Si on fait select étoile from, ah non c'est site copy, c'est bien site copy, oui. From site copy, nous avons la table qui est créée et elle a les mêmes colonnes en fait que la table site. C'est-à-dire, avec cette syntaxe-là, on ne copie que les noms des colonnes de la table précédente. Maintenant, si on veut par exemple insérer des informations dans cette nouvelle table-là, en les prenant sur la table site en question, on revient déjà sur la table site. Nous avons ces colonnes. On va faire ceci. Insert plutôt. Nous allons insérer into dans notre nouvelle table site copy. Voilà, je passe là et on sélectionne les informations que nous souhaitons depuis la première table, c'est-à-dire on va sélectionner étoile from site qui est notre première table et ensuite on rajoute le paramètre where pour qu'il soit plus spécifique. Par exemple, on va prendre ça, where URL égale t, voilà. Where URL égale on va prendre quoi, .google.com. Donc c'est cette ligne là et on est bon. Donc on exécute ça. Maintenant si on va dans site copy, select étoile from site, déjà notre table initiale c'est celle-ci. Maintenant on va dans la copie. Nous avons cette ligne qui a été rajoutée depuis la première table site que nous avons. Donc c'est autant d'exercices et même encore je n'ai pas tout vu parce que vous avez la documentation sur internet, vous avez des éléments, des informations pour faire des recherches approfondies qui vous aideront dans votre apprentissage personnel. Donc ne vous limitez pas à ce que nous voyons dans cette formation. Prenez ça comme une sorte de coup de pouce pour vous aider à continuer de rechercher. Et si vous souhaitez vraiment vous approfondir et devenir, j'ai envie de dire, un professionnel en SQL, hein,
vous n'hésitez pas à continuer des recherches approfondies sur les sites internet. Donc, c'est tout pour Insert. Passons à la suite de la formation pour les autres clauses.